Attention, là il y a du culte, là il y a du mythique. Bonjour à tous, c'est Hooper. Et donc aujourd'hui, comme vous le voyez à l'écran, je vous propose une vidéo de Altered Beast sur Mega Drive. Sorti bien évidemment en 1988. 1988, c'est-à-dire il était présent lors du line-up, lors du lancement de la Mega Drive, puisque petit cours d'histoire vidéoludique, la Mega Drive est sortie en fin 88 au Japon et fin 90 chez nous en France. Oui, ça fait un gros écart parce que 2 ans d'écart, c'était assez hallucinant à cette époque-là, l'écart qu'il y avait entre la sortie de certains jeux, même de certaines consoles, 2 ans, vous vous rendez compte. Mais bref, c'était un peu ce jeu, on va commencer de suite, sinon on va pas... Alors là déjà avec la voix digitalisée de Zeus, Rise from your grave, c'est-à-dire lève-toi de ta tombe et va sauver ma fille Athéna, puisque l'histoire du jeu c'est ça, hein. Là vous avez vu Zeus, une petite image de Zeus là en fond d'écran, une espèce d'hologramme, parce que sa fille Athéna a été enlevée par un méchant. Non, il faut la boule, putain, je vais rater la boule, vite. Oh, je l'ai eu. Ah, c'était in extremis là, parce que si j'avais pas eu cette boule, j'aurais dû me retaper une deuxième partie du niveau. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Le fait de réussir à avoir les trois boules d'énergie bleue par niveau, sinon pour réussir à avoir le boss de fin, on y reviendra tout à l'heure. Ouais, donc Altered Beast, mais c'était vraiment à l'époque le fer de lance de la Mega Drive, ce jeu. Tout le monde connaît ce jeu, franchement. À l'époque, je crois quand même que le bundle français était vendu à l'époque avec ce jeu, avant bien évidemment que Sonic ne reprenne le flambeau. Mais bon, je vous rappelle quand même que Sonic n'est arrivé que, entre parenthèses, en 1900... Oh non, il faut que je tais, toi. Que, entre parenthèses, en 1991. Et donc pendant 2 ans, pendant presque 3 ans, s'il y a eu un jeu vraiment qui a fait vendre la Mega Drive et qui pouvait montrer les capacités techniques de la Mega Drive, c'était bien ce jeu-là, Altered Beast. Il faut également savoir qu'il est sorti sur bon nombre de consoles. Après, d'abord il est sorti sur Mega Drive, mais après il a eu des portages sur NES, Master System, PC Engine, Amstrad CPC, Atari ST, enfin Commodore 64, sur pratiquement toutes les plateformes qu'il existait à l'époque. Alors que là on affronte le premier boss qui est culte, hein, boss culte là qui nous envoie ses têtes. Ce qui était impressionnant, c'était la grandeur des sprites. Voilà, on n'avait pas l'habitude de voir ça, vu que bien sûr 88 c'était vraiment le début de l'époque 16 bits, hein. Tout le monde était habitué à la NES et la Master System, donc uniquement des consoles 8 bits. Et là, on voyait un sprite comme ça, absolument monumental, quoi, qui prend un quart de l'écran. C'était très impressionnant. Alors que là, je fais n'importe quoi. Bon, on va vite le finir. Allez, prends ça fumier. Voilà, hop. Ouais, c'était vachement impressionnant de voir ça. Ouais, donc je vous disais qu'il y avait des portages sur pratiquement toutes les consoles, c'est vrai. Ceci dit, la meilleure adaptation de l'arcade, puisque ce jeu était d'abord sorti en arcade, c'est bel et bien cette version Mega Drive. C'est d'abord la plus jolie, la plus belle esthétiquement parlant, et également la plus jouable. C'est qui propose le meilleur gameplay, quoi. Moi, je m'étais tâté à la version Master System ou même Atari. Franchement, le gameplay est juste horrible, quoi. On n'a pas envie d'y jouer tellement que la maniabilité est mauvaise, hein, je vous le dis. Ceci dit, aucune version n'arrive tout de même à la cheville, j'ai envie de dire, de la version arcade. La version arcade est quand même plus jolie que toutes les versions console, propose des animations plus fluides, des effets spéciaux mieux rendus, voilà. Mais quand même, la version Mega Drive est tout à fait correcte. Donc, on est donc en face d'un jeu de plateforme assez traditionnel dans le genre, c'est-à-dire avec un scrolling horizontal. Ceci dit, attention parce que le scrolling avance tout seul. Dans les 5 niveaux du jeu... Ah, saleté de Cerbère, là. Il m'est passé dessus, c'est pas très grave. Le but, c'est au moins de réussir à... Oh non. Je me suis fait avoir. Voilà. J'allais dire que le but, c'est de réussir à attraper, à tuer dans les niveaux tous les Cerbères bleus. Parce que sinon, alors que là je gagne ma deuxième transformation, vous voyez que à chaque fois que, je vais essayer de vous expliquer, à chaque fois que l'on tue un Cerbère, c'est-à-dire un loup bleu, vous voyez que derrière lui, il laisse une petite boule d'énergie. Et cette petite boule d'énergie, elle nous sert à devenir plus fort. À chaque fois, vous pouvez voir que la morphologie du héros change. À chaque fois, on devient plus fort, plus rapide, non seulement plus rapide, mais également plus fort. Et en fait, quand on réussit à attraper une 3ème boule, on gagne la métamorphose du niveau, la transformation. Par exemple, vous avez vu que dans le premier niveau, je m'étais transformé regardez, là je vais me transformer en dragon. Dans le premier niveau, je m'étais transformé en loup-garou. Au bout de la 3ème petite boule bleue, et bien là, je me transforme en dragon. Et dans chaque niveau, il y aura une transformation particulière. Ça, c'était excellent. Oh, mais c'est pas possible, saloperie de boule bleue, là, de boule violette. Et voilà, ça, c'était excellent, quoi. C'est vraiment ça l'originalité de Altered Beast, c'est bel et bien la transformation. Parce que s'il n'y avait pas ces transformations,
franchement ça serait un jeu assez fade quoi, c'est vraiment grâce à ces transformations. Et donc vous avez pu voir que là le niveau ne s'est pas arrêté, vous avez vu qu'il y avait en fait le boss final à droite qui était là comme au premier niveau, Nef il s'appelle, mais il n'a pas incanté le boss, il n'a pas invoqué le boss de fin de niveau. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne m'étais pas transformé à ce moment-là en créature. C'est-à-dire qu'en fait on ne peut affronter le boss final de chaque niveau. Voilà, lui là, tout à l'heure il était là, mais en fait il est reparti parce que je ne m'étais pas encore transformé en dragon. C'est-à-dire que le niveau ne se terminera que lorsque je me serai transformé en dragon. Donc que lorsque j'aurai au moins tué 3 loups bleus et attrapé 3 boules d'énergie. Ça c'est le principe du jeu. Là je vais essayer d'en finir vite avec ce boss. Alors là je vais y arriver parce que je connais la technique. Une fois qu'on connaît la technique, il est très simple. Alors quand on ne connaît pas la technique, il est juste impossible à tuer. Moi je me souviens les premières fois que j'essayais de le tuer, je me mettais ici et je lui balançais des rayons d'énergie. J'ai mis mais j'ai dû mettre au moins je sais pas, 2 ou 3 semaines à réussir à le tuer. Je ne comprenais pas comment il fallait tuer ce boss. En fait la technique est très simple, il suffit de se mettre devant lui et de faire la technique de l'électricité à la chaîne. Il faut le savoir ça, c'est pas forcément évident quand on ne sait pas. Et donc voilà, vous avez à peu près compris le principe du jeu. Voilà, il faut savoir qu'il y a un mode de 2 joueurs qui est assez sympathique. Hop, assez sympathique dans le sens où l'on joue vraiment 2 joueurs en même temps. C'est pas 2... Oh mais j'y crois pas, je suis moi. C'est pas 2 joueurs l'un après l'autre, mais bel et bien 2 joueurs simultanément à l'écran. Et quand on joue à 2 joueurs, quand on tue un loup, au lieu de laisser une seule boule bleue, et bien il laisse 2 boules bleues forcément pour les 2 joueurs quoi. Donc là ce mode de joueur c'était quand même un atout. Heureusement qu'il est là dans cette version Mega Drive. Ensuite au niveau des coups, c'est assez classique, on peut donner... Attendez, je vais essayer de pas me faire avoir par le loup bleu. Oh non, voilà c'est bon, elle vient par là. Voilà, hop, deuxième transformation. Ma morphologie augmente, là je suis totalement bodybuilder, regardez. C'est assez mal fait parce que le corps a bien grossi, les muscles du corps ont bien grossi, mais par contre la tête elle n'a pas du tout grossi quoi. Donc on a un énorme corps et une toute petite tête. Là aussi, là vous pouvez entendre la musique. Ah ben non, là vous avez pu entendre la musique parce que je me suis transformé. Et quand on se transforme, on a droit à une autre musique, mais sinon la musique de ce niveau-là est culte. Je crois que c'est la même que celle du premier niveau, elle est culte. Franchement, elle reste dans la tête. Ah donc là je me suis transformé en nounours. Alors un nounours a deux attaques, une espèce de petit roulé boulet comme ça à la Sonic, et une attaque comme ça qui permet de transformer les ennemis en pierre. Alors que là j'ai tenté de faire ce boss. Bon, il n'est pas super difficile une fois qu'on connaît la technique. Il suffit de lui rouler dessus, faire attention à ces vagues d'énergie, à ces espèces de rayons qu'il va envoyer. Mais là, je suis tellement en train de le laminer qu'il aura même pas temps. Si, il en a juste envoyé un. Allez, wow, c'est bon. Qu'est-ce que vous dire? Ce jeu a quand même une ambiance et une atmosphère vraiment bien à lui, quoi, particulière. Je veux dire, c'était différent des autres jeux. C'était un jeu qui était un peu plus mature, un peu plus adulte. Bien sûr que les Mario et compagnie, il a moins de couleurs, il est un peu plus sombre. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est malsain, qu'il est glauque. Bon, quand même pas, c'est un peu ridicule de dire ça, mais voilà, plus mature. Ça, oui, on peut le dire, il est un peu plus mature. Et je pense que c'est ça qui a fait le succès du jeu. Parce que vraiment, ce jeu a eu un succès, mais monumental, quoi. D'ailleurs, Sega en ont bien profité. Et Sega avait vraiment tout misé sur ce jeu. Je me rappelle de la publicité qu'il y avait sur ce jeu, c'était monumental. Alors, ils sont bien faits, ces zombies. Hein. Quand on leur met un coup de poing, il y a la tête qui s'arrache. Remarquez, vous me direz, quand on leur met un coup de pied, il y a la tête qui s'arrache aussi. Oh non, 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 faut pas que je rate la boule là. J'ai plus qu'une seule chance pour avoir la boule. Allez, allez, allez. Elle doit encore être là. Oui, c'est bon. Faut faire gaffe parce que vous voyez que quand on tue un loup bleu, donc il y a une petite boule bleue. Et cette boule bleue, elle s'en va dans le décor. Et si on n'arrive pas à l'attraper, ben on sera obligé de se refarcir une bonne partie du niveau avant... Non, mais c'est pas vrai. Putain. Voilà, je vous parle, j'ai raté le loup bleu. Et donc je vais être obligé de continuer le niveau avant de réussir à pouvoir me transformer en tigre. Parce que dans ce niveau-là, on se transforme en tigre. C'est pas mal fait. Ah, toi, je vais t'avoir comme ça. Oui, donc les attaques, un coup de poing, le coup de pied, une attaque comme ça vers le haut. Alors là, c'est marrant. Regardez l'ennemi là qui est à gauche. L'espèce de griffon là que je viens de tuer. C'est marrant parce que dans Golden Axe, ils ont mis exactement le même ennemi. Golden Axe qui est un jeu de beat'em all sorti juste après Altered Beast. Ils ont mis exactement le même ennemi. Donc ça c'est un énorme clin d'œil qu'ils ont fait dans Golden Axe, cette espèce de griffon sans aile qui attaque avec sa queue. Et voilà, donc là vous voyez le méchant boss de fin, Nef, donc qui a enlevé la fille de Zeus, Athéna, que moi je dois secourir encore une fois.
car c'est Zeus au début du niveau qui m'a secouru en disant son fameux Rise from... C'est pas possible. Rise from your grave. Oh non, 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 mais c'est pas vrai. Ah, c'est bon. Là, je vais me transformer en tigre. Et enfin, lorsque Nef réapparaîtra, il pourra invoquer le boss de fin de niveau. Donc là aussi, tigre, c'est super bien fait. Ce jeu, c'est vraiment... comment dire, c'était du grand spectacle, si vous voulez. C'était vraiment un jeu très très beau avec des transformations. Là, il a plusieurs attaques pour envoyer des boules d'énergie. On peut... Ce qu'il faut savoir, c'est que une fois qu'on a atteint la transformation du niveau, c'est-à-dire une fois qu'on s'est métamorphosé en création du niveau, on est pratiquement invincible, quoi. Il est impossible de mourir, sauf bien sûr lorsque l'on va combattre le boss de fin de niveau, mais lorsque l'on combat des mobs simples du niveau, c'est impossible de mourir. On est totalement overpower par rapport au niveau, quoi. C'est... Voilà, on est presque un dieu, quoi. Il est... ah, trop fort. Alors je vous dis ça et je viens de mourir. C'est trop fort. Ah, c'est trop fort. Mais tu vas mourir, toi? Voilà, de toute façon, je crois qu'on va s'arrêter là. Ouh là là, on est déjà à 11 minutes, donc je vais avoir un gros décalage de son si je m'arrête pas. Je vais vous faire le boss, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est un bon jeu, franchement c'est un jeu culte. Bon, il a vieilli, forcément il a vieilli. J'espère que je vais l'avoir, mais il est assez chaud. Lui, j'ai toujours eu un peu de mal à me le faire, cet enfoiré. Hop, ah, et non, pas comme ça. Ah, il me reste plus que 2 barres de vie. Et c'est ma dernière vie là, vous voyez comment mon compteur de vie est à 0. Oui, vous pouvez voir ma barre... C'est pas vrai, je sais pas pourquoi. Ma barre de vie en bas à droite, là, il me reste deux petits carrés. Oh putain, je suis niqué. Ah mais ça y est, je suis mort. Et bien voilà, je l'aurais même pas eu, tiens. Game over, je pense. Et bien voilà, je l'aurais pas eu, c'est pas grave, on s'en fout. Au moins, je voudrais pas montrer le dernier niveau. Ah mais tiens, vous avez même pas parlé de la durée de vie. Bien sûr, la durée de vie, c'est le gros point faible du jeu, car le jeu se finit en 10 minutes. Ce niveau-là est l'avant-dernier niveau du jeu. Voilà, en 11 minutes, on est arrivé à l'avant-dernier niveau du jeu. Il restait plus qu'un niveau et le jeu était fini. Donc là, il y a un petit problème au niveau de la durée de vie, c'est clair. 5 niveaux, le jeu se finit en 10 minutes. Gros point noir du jeu que cette durée de vie. On va s'arrêter là. Franchement, moi je vous le conseille parce que ce jeu a quand même un replay value assez élevé, quoi. Il a vraiment une ambiance, une atmosphère particulière qui fait que moi je l'aime bien. Voilà. C'est un jeu tout à fait correct et je vous le conseille, même si ça dure très peu de temps. On s'arrête là et je vous dis à la prochaine. Stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke.